Lightroom ne cesse d'évoluer, avec des mises à jour toujours plus complètes. Ces nouveautés sont passionnantes, mais avouons-le, il est facile de passer à côté de fonctionnalités utiles ou d'oublier certaines techniques déjà disponibles. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce essentielle dans le traitement de vos photos. Comment ajouter du contraste à vos photos tout en contrôlant la saturation des couleurs. Vous verrez, c'est un détail qui transforme complètement vos images. Que vous soyez débutant ou utilisateur confirmé, cette technique est incontournable pour ceux qui souhaitent perfectionner leurs retouches dans Lightroom. Alors, générique. Bienvenue sur TM Perfect Pics. Je m'appelle Tarek, photographe amateur passionné de création graphique et de design. J'ai créé la chaîne TM Perfect Pics pour partager avec vous conseils, astuces et tutoriels, principalement autour des logiciels Lightroom et Photoshop, afin de faire passer vos photos au niveau supérieur. Si cette vidéo vous plaît, laissez un petit pouce et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Merci d'avance pour votre soutien. Maintenant, revenons à notre tutoriel. Dans Lightroom, il existe plusieurs outils pour ajouter du contraste. Le curseur contraste, une option simple et directe, idéale pour les ajustements rapides. La courbe des tonalités, un outil plus avancé, parfait pour un contrôle précis. Les réglages comme texture, clarté ou correction du voile, qui ajoutent également du contraste d'une manière différente en agissant sur les détails et les nuances. Cependant, il y a un effet secondaire que vous avez sûrement remarqué. Quand vous augmentez le contraste, les couleurs deviennent souvent plus saturées. Cela peut être intéressant pour donner du punch à une photo, mais parfois, le résultat manque de naturel ou paraît trop intense. Dans Photoshop, on pourrait résoudre ce problème facilement en utilisant le mode de fusion luminosité. Mais dans Lightroom, cette option n'existe pas. Alors que faire? Exemple, ici dans Photoshop, si j'ajoute un calque de réglage courbe, je fais une simple courbe en S pour contraster ma photo. J'ai un peu exagéré la courbe pour que vous puissiez voir l'effet. Quand le contraste est accentué, les couleurs deviennent plus saturées. Peut-être c'est l'effet recherché. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est changer le mode de fusion du calque en luminosité, comme ceci. Cela signifie, dans la plupart des cas, que nous conservons le contraste, mais les couleurs ne sont pas affectées, car le mode de fusion de luminosité nous permet d'ajuster les valeurs tonales d'une image sans perturber l'intégrité de la couleur. Mais revenons à Lightroom classique. Avec cette image, si j'augmente le contraste à l'aide du curseur de contraste, vous pouvez voir qu'en plus d'augmenter le contraste, j'augmente également la saturation des couleurs de l'image. Comme vous pouvez le voir au niveau des éclairages sur la route et aussi dans le ciel au niveau de la lumière du coucher du soleil. Il n'existe actuellement aucun mode de fusion dans Lightroom classique. Je pourrais donc utiliser le curseur de saturation et désaturer l'image pour lui redonner son aspect d'origine, mais cela impliquerait un peu de tâtonnement. Voilà comment faire pour maîtriser la saturation dans Lightroom classique. On va utiliser l'outil courbe des tonalités, créer une courbe en S classique, ajouter un point dans les hautes lumières et tirer-le vers le haut. Puis un autre point dans les ombres et vous abaissez légèrement. On va exagérer un peu pour le besoin de la démo. Comme vous pouvez le voir, votre image gagne en contraste. En activant et désactivant cette icône, ici, on peut voir avant et après application du filtre. Observez comment les couleurs deviennent plus saturées, ce qui peut parfois nuire à l'équilibre de notre photo. C'est ici qu'intervient le curseur affiner la saturation, une fonctionnalité puissante mais souvent méconnue. Par défaut, ce curseur est réglé sur 100, ce qui correspond à l'intensité maximale des couleurs après l'ajout du contraste. Déplacez ce curseur vers la gauche pour réduire l'effet de saturation. Si vous allez jusqu'à 0, vous revenez aux couleurs d'origine.
tout en conservant le contraste ajouté. Vous pouvez aussi ajuster subtilement entre 0 et 100 pour trouver un équilibre parfait selon vos goûts. Résultat, vous obtenez une photo avec un contraste renforcé sans exagérer la saturation des couleurs. Cela donne un rendu plus naturel et équilibré. Voici un autre exemple avec cette photo d'un escalier du musée britannique Tate. Musée qui se trouve à Londres, dans le quartier de Millbank. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de couleurs dans cette photo. Je commence par ajouter ma courbe en S pour rehausser le contraste. Le résultat est immédiatement visible. L'image gagne en dynamisme, mais les couleurs, notamment les tons chauds du rouge ou du jaune, deviennent trop saturées. Mais dans le cas où je voudrais garder des couleurs moins saturées, dans ce cas-là, je passe alors au curseur « Affiner la saturation ». En le réduisant légèrement, je retrouve des couleurs plus naturelles, tout en gardant cet effet de contraste qui donne de la profondeur à l'image. Avec quelques ajustements précis, j'obtiens un rendu à la fois dramatique et fidèle à la scène. C'est une solution rapide et efficace pour éviter les couleurs criardes et conserver un équilibre visuel. Pourquoi utiliser cette technique? Cette astuce présente plusieurs avantages. Un contrôle précis, vous ajustez exactement l'effet sur les couleurs sans tâtonner avec le curseur de saturation générale. Une méthode non destructive, vos ajustements restent subtils et réversibles. Un gain de temps, pas besoin d'exporter votre image vers Photoshop pour utiliser le mode de fusion. Tout se fait directement dans Lightroom classique. C'est un outil idéal pour les photographes qui cherchent à sublimer leurs images, sans perdre du temps ou risquer un rendu artificiel. Voilà, vous connaissez maintenant une technique incontournable pour ajouter du contraste dans Lightroom classique, tout en maîtrisant la saturation des couleurs. Testez cette méthode sur vos propres photos et partagez vos résultats en commentaire. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces sur Lightroom et Photoshop. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur TM Perfect Pics. Ciao!